Shalom peuple de Dieu. Nous voici encore devant vous pour vous présenter ces programmes d'actualité de notre jeûne et prière de 40 jours. Et on vous l'a bien dit, ça sera 40 jours et on vient déjà de finir 7 jours dans une semaine déjà. Et aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième semaine avec notre troisième orateur, le docteur Bahati Saloum, communément appelé Mufia Injili. Et voilà, donc vous allez voir des personnes défiler devant cette caméra pour donner témoignage de ce que Dieu a fait pendant ces 40 jours de jeûne et prière et l'impact de ces enseignements dans leur vie spirituelle, dans leur vie professionnelle, mais aussi conjugale. Nous vous laissons le voir et écouter leurs témoignages. Merci. Sincèrement, il y a des choses que je dois nécessairement retoucher et faire carrément un virage à 380 degrés. Carrément dans ma vie, il y a des choses que je faisais par négligence, par habitude. Je pense qu'il est grand temps. Il est grand temps vraiment que l'on cherche Dieu dans toute sa profondeur et par rapport à ce que lui-même voudrait que l'on travaille. Personnellement, Dieu m'a enseigné au travers de son serviteur, le docteur Bahati Injili, à me donner encore plus dans l'œuvre de l'Éternel. Certes qu'il arrive des fois où nous sommes déçus par les aléas de la vie, par les complots que le diable et Satan peut ériger ça et là, mais par ces messages, en tout cas l'homme de Dieu vient d'éveiller encore la conscience, vient d'éveiller cet homme qui dormait encore en moi, que je puisse encore donner davantage dans ce que je donne par rapport à l'œuvre de l'Éternel, que ce soit dans le niveau ministériel, que ce soit dans la dimension financière, que ce soit dans la dimension matérielle. Il faut encore que l'on multiplie pour l'édification et la perfection de l'œuvre. Le message d'aujourd'hui, personnellement, m'a beaucoup révolutionné en ce qui concerne l'unité dans l'Église. Premièrement, j'ai compris que je dois servir Dieu, moi, ma maison. Donc, c'est un message qui m'a appris encore comment je dois servir Dieu avec mes biens, je dois servir Dieu avec ma famille, je dois servir Dieu avec tout ce que je suis. C'est là, mélanger, ça va produire du sel et c'est celle qui va produire, et ça va produire un culte raisonnable à Dieu. Car la Bible dit que nous sommes les sels du monde. Le message que j'ai plus retenu aujourd'hui est que nous devons avoir la qualité dans les services que nous rendons à Dieu au niveau de l'Église et dans le ministère. Ce soir, on nous a parlé de l'unité de l'Église et de l'amour dans l'Église. C'est tout ce que j'ai retenu. Donc l'Église doit rester dans l'unité et dans l'amour pour que le parfum que nous allons élever vers Dieu soit un parfum de bonne odeur. Ce message me permet de pouvoir revoir encore une fois ma marche avec Dieu afin que je sois un parfum de bonne odeur devant Dieu, que je puisse transformer ma vie, que je ne puisse plus lui servir comme je le servais avant, mais que je puisse avoir une vie vraiment transformée et que je sois une lumière au milieu de tout le monde dans ma qualité de vie et que je puisse communiquer quelque chose aux autres parce que je serai un parfum de bonne odeur devant Dieu au travers de ma manière de marcher dans la pureté devant Dieu. Il est vrai que le docteur a touché, il a épinglé certains points très capitaux pour la vie d'un chrétien, pour la vie d'un enfant de Dieu dans l'Église. Et en général, l'orgueil n'a jamais payé, comme la Bible est claire, que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc ce soir, nous comprenons que faire l'œuvre de Dieu avec orgueil, nous ne serons jamais et jamais rémunérés. Et que si Dieu doit veiller sur la qualité de son œuvre, donc nous ne pouvons que nous plier et faire selon sa volonté. Et comme le thème lui-même est en train de dire, selon l'art du parfumeur, donc tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons le faire selon son modèle, selon le modèle de Dieu, selon la parole de Dieu. Au fait, je tiens vraiment à inviter toutes les personnes qui se trouvent à Goma. Je les demande de pouvoir suivre ces séminaires en ligne parce que c'est un séminaire très riche et ça nous permet de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je les invite à venir participer à ces séminaires afin de pouvoir revoir comment est-ce qu'ils servent Dieu et voir comment transformer leur vie afin d'être de parfums agréables devant Dieu.